Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à un sujet d'une grande importance pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles, qui se préparent à des examens ou qui doivent faire face à des situations de stress, comme un entretien d'embauche ou un défi quotidien. Il est dit que dans chaque moment difficile, Allah nous a laissé une solution, une clé précieuse pour ouvrir la porte de la facilité. Cette clé est la dua. Inna ma'al usri yusra. Vraiment, avec la difficulté, il y a une facilité. Surat Sharh. Ce verset résonne profondément en nous. Nous devons nous rappeler qu'aucune difficulté n'est éternelle. Allah, dans sa miséricorde infinie, a prévu pour nous une voie de facilité. Mais il nous incombe de chercher cette voie. C'est à travers la prière, à travers la dua, que nous trouvons notre réconfort et notre force. L'appel à Allah dans les moments de grande difficulté. Dans notre vie quotidienne, il y a des moments où tout semble devenir insurmontable. Les défis nous accablent, la pression s'intensifie et le doute s'installe dans nos cœurs. Face à un entretien d'embauche, un examen crucial ou une tâche qui semble trop difficile, nous ressentons souvent une sensation d'impuissance. Que faire dans de tels moments où chercher du réconfort, de la force et de la lumière? La réponse est simple, dans la dua. La dua est bien plus qu'une simple prière. Elle est un acte de connexion directe avec Allah, un moyen de nous soumettre à sa volonté et de reconnaître qu'aucun pouvoir, aucune capacité, aucune force n'existe en dehors de lui. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, rappelez-vous que cette situation, comme toutes les autres, fait partie du plan divin. Et dans ce plan, la dua est la clé qui ouvre les portes de la facilité. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a appris qu'Allah ne nous laisse jamais seuls dans nos épreuves. Et ton Seigneur dit, « Appelez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir, 40-60. Il n'y a pas de plus grande consolation que de savoir qu'Allah nous écoute à chaque instant, que notre appel, aussi silencieux soit-il, ne passe jamais inaperçu. Dans ces moments de difficulté, il y a une dua qui se distingue par sa puissance. C'est la dua que l'on récite avant de commencer toute tâche difficile. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Celui qui dit « Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah » Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de force. Mais qu'est-ce que cette doua enseigne? Elle nous invite à une profonde réflexion sur notre propre situation. Bismillah, au nom d'Allah, nous commençons tout. Tout doit être fait sous sa bénédiction et sa protection. Nous n'agissons pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Ensuite, la confiance en Allah, tawakkaltu ala Allah, est une déclaration de soumission totale. Quand nous plaçons notre confiance en Allah, nous reconnaissons que nous n'avons aucun contrôle sur les résultats, mais que sa sagesse est parfaite. Enfin, la phrase « La hawla wa la quwwata illa billah » est une reconnaissance que sans Allah, rien n'est possible. C'est un acte d'humilité. Quand tout semble hors de notre portée, cette phrase nous rappelle qu'aucune difficulté n'est insurmontable si nous avons Allah à nos côtés. Rien n'est plus puissant que la force qu'il nous accorde. Leur cœur s'ouvre au calme, car l'aide d'Allah est proche. Surat At-Tawbah, 9h51. À chaque souffle que nous prenons, nous sommes entourés par la miséricorde divine. Les paroles du prophète, paix soit sur lui, résonnent « Quand tu invoques Allah, sache qu'il t'écoute toujours, et il répond à chaque prière, parfois directement, parfois en te guidant vers une meilleure voie. » Imaginez-vous dans un entretien, avec le cœur lourd de stress et de doute. Avant de franchir la porte de la salle, vous récitez cette doua. Vous sentez alors un apaisement pénétrer votre être,
une conviction que l'issue dépend de la sagesse d'Allah. Vous vous rendez compte que, même si vous échouez, cette épreuve fait partie de son plan pour vous. Cette doua ne garantit pas simplement la réussite, mais elle vous aide à accepter ce qui est à venir, en vous offrant la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire face à l'incertitude. Dans chaque difficulté, il y a une leçon, et souvent, ces leçons viennent à travers la souffrance et l'effort. Mais il faut toujours garder à l'esprit que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, vers 286. Chaque épreuve, aussi grande soit-elle, est en réalité une opportunité déguisée, un moyen de renforcer notre foi, d'éprouver notre patience et d'approfondir notre relation avec Allah. Pensez à ces moments où vous avez traversé des épreuves passées. Vous vous êtes peut-être senti perdu, mais en regardant en arrière, vous réalisez que ces moments ont façonné qui vous êtes aujourd'hui. Et Allah a toujours été là, guidant vos pas, même lorsque vous n'en étiez pas conscient. Pourquoi ? Parce que chaque moment est sous sa surveillance divine. L'importance de la patience et de la persévérance. La patience est une vertu essentielle dans la vie de tout croyant. Le Coran nous rappelle constamment que face aux épreuves, nous devons faire preuve de patience, car c'est dans cette qualité que réside notre force véritable. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne à travers de nombreux versets que ceux qui sont endurants recevront sa bénédiction. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 153. C'est dans la patience que nous trouvons la clé pour surmonter les difficultés de la vie. Que ce soit pour affronter un entretien stressant, réussir un examen difficile ou faire face à une épreuve quelconque, la patience est l'arme la plus puissante que nous possédons. Ce n'est pas dans la précipitation ni dans l'agitation que nous trouverons la solution, mais dans la constance et la sérénité de l'âme. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la patience est une lumière qui éclaire les moments d'obscurité. La patience est une lumière. Cette lumière, mes chers frères et sœurs, nous guide dans l'obscurité des moments difficiles. Souvent, nous cherchons des solutions immédiates à nos problèmes. Mais Allah nous enseigne que la vraie force se trouve dans la patience et la foi en lui. La patience en islam n'est pas simplement l'attente passivement de la fin d'une épreuve, mais une patience active, empreinte de foi, d'effort et de supplication. C'est une confiance totale que, même dans l'adversité, Allah nous offre des opportunités cachées, des leçons importantes qui nous permettent de grandir spirituellement et émotionnellement. Pensez à l'histoire d'un jeune homme persévérant dans l'histoire islamique. Ce jeune homme était un étudiant appliqué, mais son chemin n'était pas facile. Les heures de révision étaient longues et l'examen qui l'attendait semblait insurmontable. Cependant, malgré les difficultés, il ne se laissa jamais abattre. Il invoquait Allah avec sincérité, comme dans cette célèbre doua. Rabbi inni lima enzalta ilayya min khairin fakir. Seigneur, je suis dans un grand besoin de tout bien que tu m'envoies. Ce jeune homme ne comptait pas uniquement sur ses efforts intellectuels, mais sur sa foi et sa relation avec Allah. Il persévérait chaque jour, malgré les doutes et les découragements qui surgissaient inévitablement. Et au bout de ses efforts, Allah lui accorda une grande réussite. Mais ce n'était pas seulement son intelligence qui l'avait sauvé, ni même sa discipline seule, mais c'était sa foi inébranlable et sa constante supplication qui avaient fait la différence. Allah l'a récompensé pour sa patience et son engagement à continuer malgré les difficultés. Ce qui est important à comprendre ici, mes frères et sœurs, c'est que la patience ne signifie pas juste attendre que les choses s'améliorent. La patience est une forme d'action qui consiste à persévérer, à se maintenir sur le bon chemin et à rester fidèle à nos objectifs tout en ayant confiance en Allah. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été confrontés à des moments de doute. Ces moments où tout semble s'effondrer autour de nous, où l'on se sent perdu et où la tentation de tout abandonner est forte. Que faire dans ces moments? Fais-tu confiance à la promesse d'Allah que la patience sera récompensée? Es-tu prêt à garder ta foi intacte même lorsque le monde semble se dérober sous tes pieds?
Les épreuves sont là pour nous tester, pour voir jusqu'où nous pouvons aller dans notre foi et notre persévérance. Allah nous assure que tout cela est un moyen d'élever notre statut auprès de lui. Certes, après la difficulté, il y a la facilité. Sourate Ash-Sharh 94:6. Souvenons-nous que l'une des plus grandes récompenses de la patience est l'approfondissement de notre relation avec Allah. Lorsque nous passons par des épreuves et que nous nous tournons vers lui, il nous répond toujours. Il nous teste pour renforcer notre foi et pour nous enseigner des leçons précieuses. Parfois, ce n'est pas la réussite immédiate qui compte, mais l'effort constant et la confiance en Allah. Histoire d'un autre grand personnage islamique, Imam al-Shafi'i, illustre bien cette idée. En dépit des défis qu'il rencontra dans sa vie, il resta patient et persévérant. L'un de ses enseignements les plus profonds était « La patience est la clé de la réussite ». Cet imam a enduré des épreuves terribles, mais il a su les surmonter en se remettant toujours entre les mains d'Allah. Ainsi, mes chers frères et sœurs, dans nos moments d'épreuve, que ce soit dans nos études, nos carrières ou nos vies personnelles, gardons toujours à l'esprit que la patience et la persévérance sont les clés de notre succès spirituel et matériel. Le Coran nous rappelle que Allah est avec ceux qui sont endurants. Chaque moment difficile que vous traversez est une occasion de vous rapprocher davantage de lui, de renforcer votre foi et de réaliser que la facilité suivra inévitablement. La puissance de l'invocation avant l'action. Dans notre quotidien, nous nous retrouvons souvent face à des tâches complexes, des défis qui peuvent nous paraître insurmontables. Que ce soit avant un entretien important, un examen crucial, ou même une simple tâche quotidienne. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Allah. Cette invocation n'est pas seulement une formalité, c'est un acte de foi profond qui nous ancre dans la réalité que nous ne pouvons rien accomplir sans l'aide divine. Que ce soit dans les petites ou grandes actions de la vie, cette simple prière nous rappelle que tout ce qui se produit est sous la volonté d'Allah et c'est lui qui détermine le succès ou l'échec. La réussite n'est pas uniquement le fruit de nos efforts personnels, mais aussi un don de sa miséricorde. Cette doua est donc bien plus qu'une simple formalité, elle est un acte de soumission totale à la volonté d'Allah. Ce principe de la dépendance à Allah, tout en agissant avec conviction, se reflète parfaitement dans l'histoire du prophète Nouh, paix sur lui. Lorsqu'Allah lui ordonna de construire l'arche pour sauver les croyants du déluge, Nouh ne chercha pas d'abord des ressources, des moyens humains ou des stratégies pour accomplir cette mission. Non, il plaça sa confiance totale en Allah, sachant que sans lui, aucune construction, aucun effort, aucune action ne réussirait. Nouh, paix sur lui, savait qu'il ne pourrait accomplir cette tâche sans la guidance divine. Avant même de commencer à construire l'arche, Nouh a dit « Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah ». Ce n'était pas seulement une prière, mais une déclaration de foi. Il savait que chaque étape de ce projet monumental, chaque coup de marteau, chaque planche de bois qui serait clouée, viendrait avec la bénédiction d'Allah. Il n'a pas agi seul, même dans l'effort le plus ardu, il s'en remettait entièrement à la volonté divine. Le succès de Nouh ne reposait pas sur sa propre capacité à construire une arche, mais sur sa foi inébranlable que, quelle que soit la tâche à accomplir, la réussite ne peut venir que par la permission d'Allah. Et cette confiance en Allah, accompagnée de l'action concrète de construire l'arche, a mené à la préservation de la foi et à la protection des croyants. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Peu importe la tâche ou l'épreuve à venir, il faut commencer par placer notre confiance en Allah. Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Allah. Tout pouvoir, toute force que nous croyons posséder ne vient que de lui. Dans un entretien d'embauche, dans la préparation d'un examen, dans toute situation où le stress et l'incertitude peuvent nous envahir, la première chose à faire est de rappeler notre totale dépendance à Allah. Il ne suffit pas de croire en nos compétences ou en notre intelligence.
Oui, il faut fournir les efforts nécessaires, mais ceux-ci ne seront jamais suffisants sans la bénédiction d'Allah. De plus, cette invocation nous aide à faire preuve de calme et de sérénité. Elle nous rappelle que, même si l'épreuve semble difficile, nous avons une certitude. Allah est avec nous et nous guide à chaque étape. As-tu confiance en Allah pour qu'il guide chaque pas que tu fais? As-tu la foi que, quelle que soit la difficulté de l'action que tu t'apprêtes à entreprendre, ce n'est qu'en lui que réside la véritable force? Quand tu dis cette doua, tu ne fais pas seulement appel à une force extérieure. Tu crées une alliance spirituelle avec ton Créateur qui va alléger ton cœur et renforcer ta détermination. Il est facile de tomber dans le piège de l'autosuffisance et de croire que nos efforts personnels suffisent pour réussir. Mais le vrai secret réside dans cette humble dépendance à Allah, tout en agissant avec détermination. Que tu sois en train de passer un examen, de mener une entreprise ou d'affronter des défis dans ta vie personnelle, rappelle-toi toujours de cette vérité. L'effort humain, aussi grand soit-il, doit toujours être accompagné d'une totale confiance en Allah, le seul à détenir toute la force et le pouvoir. Chaque fois que tu entres dans une situation importante, récite cette doua avant de commencer. Cela n'est pas juste un acte de préparation, c'est un acte de soumission et de confiance. Tu remets chaque action entre les mains d'Allah, et tu laisses sa sagesse guider tes pas. Ainsi, même face aux épreuves les plus ardues, tu avanceras avec la certitude que, peu importe le résultat, tout ce qui est prévu pour toi est pour ton bien ultime, et qu'Allah te guidera vers la meilleure issue. L'acceptation du destin est la remise en question de soi. Dans la vie, il existe des moments où nous nous sentons perdus, où les épreuves semblent insurmontables, et où les choix que nous faisons ne mènent pas toujours à ce que nous espérons. Les attentes que nous avons de la vie, de nos efforts et de nos résultats sont parfois bouleversées. Mais à travers tout cela, l'islam nous enseigne une leçon fondamentale. La croyance en le destin, ou qadar, fait partie intégrante de notre foi. Tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou difficile, est déjà écrit par Allah. Dans chaque situation, il y a un plan divin derrière nos épreuves, nos réussites et même nos échecs. Cette réalité, aussi difficile qu'elle puisse être à accepter parfois, est un fondement de la paix intérieure. Accepter ce destin ne signifie pas se résigner ou abandonner l'effort, mais comprendre que chaque événement, chaque circonstance, fait partie de l'épreuve divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Celui qui a une volonté de faire une bonne action, mais ne peut la réaliser, Allah lui en attribue la récompense comme si elle avait été accomplie. » Bukhari. Ce hadith résonne profondément dans le cœur du croyant. Peu importe les circonstances qui nous empêchent de réaliser ce que nous voulions, la sincérité de notre intention est prise en compte par Allah. Et même lorsque nous échouons, la récompense de notre bonne intention reste assurée. Ce principe nous aide à remettre en question notre manière de voir les choses. Pourquoi ces épreuves viennent-elles à nous? Pourquoi certains projets échouent-ils malgré tous nos efforts? Le Coran nous enseigne que Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Chacun de nous reçoit des épreuves adaptées à sa capacité à les supporter et à en tirer des leçons. Mais la véritable question est, comment réagissons-nous face à ces événements? Faisons-nous preuve de patience et de foi, ou nous laissons-nous submerger par la frustration et la colère? Dans chaque épreuve, il est essentiel de s'arrêter un instant et de remettre en question notre perspective. Peut-être que ce que nous voyons comme une difficulté insurmontable est en réalité une opportunité déguisée, une leçon qui nous guidera vers un chemin plus clair. Est-ce que tu acceptes que tout ce que tu traverses fait partie de l'épreuve d'Allah et que ton rôle est de continuer à lutter avec foi? Si tu fais face à une situation difficile, que ce soit une épreuve professionnelle, une déception personnelle ou même un examen qui ne se déroule pas comme prévu, rappelle-toi que chaque événement a un sens que nous ne comprenons peut-être pas immédiatement, mais qu'Allah, dans sa sagesse infinie, l'a inscrit dans notre destinée pour nous rapprocher de lui. Cette acceptation du destin ne doit pas être perçue comme une passivité ou une résignation.
Au contraire, elle nous incite à agir avec une foi inébranlable, à persévérer et à continuer d'agir, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré l'exemple parfait de cette attitude. Il ne s'est jamais laissé abattre par les difficultés. Même quand il faisait face à l'opposition la plus farouche, il continuait avec une confiance totale en Allah, en étant pleinement conscient que ce qui devait arriver arriverait et que tout ce qu'il faisait était en parfaite conformité avec la volonté divine. Lorsque tu traverses une épreuve, demande-toi, fais-tu confiance à la sagesse infinie d'Allah dans le grand plan divin? Cela peut être difficile, surtout lorsque la douleur ou la frustration semblent accablantes. Mais la foi véritable réside dans cette capacité à continuer à avancer malgré les obstacles, en sachant qu'Allah nous guide et nous porte tout au long du chemin. Rappelle-toi aussi que chaque épreuve, aussi dure soit-elle, est une occasion d'évoluer. Certes, après la difficulté, il y a la facilité. Sourate Ashar 94, 6. Ces moments de difficulté, bien que pénibles, sont aussi des moments où nous nous rapprochons d'Allah. Ils nous apprennent l'humilité, la patience et la gratitude. Et dans cette patience, dans cette acceptation du destin, se trouve une forme de purification, un moyen de devenir plus proche de notre Créateur. Allah, dans sa miséricorde, nous a offert cette voie pour transformer nos épreuves en bénédictions. C'est à travers la remise en question de notre ego, de nos désirs personnels et de notre vision limitée des choses que nous pouvons véritablement accepter le destin. La clé réside dans cette soumission totale à sa volonté, dans la compréhension que chaque événement fait partie d'un grand plan divin que nous, en tant qu'humains, ne pouvons peut-être pas comprendre dans l'immédiat. Ainsi, lorsque tu fais face à une déception ou à un échec, rappelle-toi que ce moment fait partie de ton voyage spirituel. Ce n'est qu'un moment de transition, une épreuve qui, avec le temps, t'apportera une meilleure compréhension de toi-même et de la sagesse d'Allah. La véritable soumission à Allah, la véritable paix intérieure, naît de cette acceptation du destin, et c'est ainsi que tu trouveras la force de continuer à avancer, toujours avec foi et patience. Mes chers frères et sœurs, dans chaque épreuve, il y a une opportunité de nous rapprocher d'Allah. Nous avons été bénis d'avoir des moyens comme la doua, la patience et la foi en notre destin. Dans chaque tâche difficile, dans chaque entretien, dans chaque examen, souvenons-nous que tout peut se transformer par la miséricorde d'Allah. C'est par la prière et la supplication qu'il nous guide vers la facilité et la réussite. Je vous invite à réciter ces doigts avec sincérité, à mettre votre confiance en Allah et à persévérer dans vos efforts. Qu'Allah facilite pour vous toutes vos épreuves et qu'il nous accorde à tous le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Amin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Qu'Allah vous bénisse.